Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer cette page-là qui va nous permettre d'inscrire les étudiants. Aussi, on avait pu linker les deux pages, c'est-à-dire quand maintenant on se log avec, par exemple, un bon mot de passe. Par exemple, j'agrandis un peu. Par exemple, si je fais mon mail, gmail.com par exemple, et un bon mot de passe, j'avais comme mot de passe 1 2 3 4 5. Si je valide, ok, normalement c'est la page étudiante qu'on aura là. Voilà, donc là on suppose que la plateforme, par exemple, pour y inscrire un étudiant, il faut d'abord créer un compte et tout ça. Voilà, on avait déjà créé un compte. Maintenant on a créé un compte, on se log, maintenant on se retrouve à la page pour insérer, par exemple, pour inscrire l'étudiant. Voilà, sans plus tarder, on va continuer pour la suite. Let's go. Voilà, maintenant on va ouvrir notre éditeur de texte. Voilà, on va patienter un peu, il va s'ouvrir. Voilà, maintenant là on va continuer avec notre programme. Excusez-moi, voilà, c'est bon. Voilà, maintenant là c'était le formulaire sur la page. Maintenant on va gérer maintenant l'affichage. Voilà, on avait pu gérer la partie formulaire. Maintenant on va gérer la partie affichage. Voilà, maintenant page ou bien affichage, tout simplement affichage. Voilà, maintenant on va faire détail. Par exemple, on va créer un frame. Un frame, c'est juste pour séparer les éléments, parce que de base il nous propose d'utiliser toute la page. Maintenant frame va permettre juste de séparer les éléments, voilà, pour ne pas trop se fatiguer. Voilà, maintenant on va le nommer détail frame. Maintenant self.route. Voilà, maintenant un BD, on va utiliser un BD de taille 5 et on va utiliser un relief. Maintenant relief, on va utiliser Groove. Il y en a pas mal. Vous pouvez aller visiter au niveau de la chaîne YouTube la partie formation Tikender pour avoir d'autres reliefs. Voilà, maintenant on va donner la position de notre frame. Par exemple, si je donne place point, par exemple, on va donner x est égal à peut-être 700 et y est égal à, par exemple, 150. Voilà, et on va utiliser la largeur 1100 et la hauteur 700. Voilà, je crois on est bien. Je compile. Voilà, on est bien. Voilà. Voilà, ici même je peux changer et mettre gris. Je vais voir, avant de continuer. Je vais juste vérifier. Je vais compiler pour voir. Je sais pas, peut-être celui-là. Bon, l'essentiel, c'est pas grave. Voilà, maintenant on continue. Voilà les gars, maintenant on va créer par exemple label affiche. Par exemple, on va faire affiche, par exemple affiche résultat est égal à label. Par exemple, label c'est pour écrire, comme je l'ai tout le temps dit. Maintenant détail frame. Maintenant texte, on va faire par exemple rechercher par exemple, on va donner à l'utilisateur en tout cas l'option de rechercher. Voilà, maintenant on va donner
les informations, time, new, comment dirais-je, la police et tout ça, time new roman, la taille 30, la taille 30, voilà, la taille est égale à 30. Maintenant, est-ce que on va pas mettre, par exemple, en bold, pourquoi pas, ouais, en bold, voilà. Maintenant, en BG, on va utiliser le cyan, voilà, on est bien. Maintenant là, on va donner sa position, affiche point result. Maintenant on va dire il va se placer où ça, x est égal à 50 et y est égal à, par exemple, 50 aussi. Je compile pour voir. Voilà, c'est bon, on est là. Voilà, maintenant là, on va donner les options de recherche. Maintenant, on va définir, on peut rechercher soit par ID, par nom ou bien par numéro de téléphone. Voilà, là, je vais faire recherche, par exemple, est égal à TTK. Voilà. Et maintenant, TTK, c'est point complexe. Voilà, détail from. Maintenant, là, on va donner, par exemple, ces caractéristiques, c'est-à-dire la police, on va faire un time new roman. Voilà. Et là, la taille, on va utiliser taille 20. Je crois qu'on est bien. Taille 20, je crois que ça fera l'affaire. Ça vaut pas la peine qu'on le met en gras. Maintenant, on peut que lire, mais pas modifier. Read en mode read only. Voilà. Et là, on va donner déjà les valeurs. Les valeurs qu'il peut recevoir, c'est quoi? Value. Maintenant, les valeurs. On peut rechercher par ID, n'est-ce pas? On peut rechercher par nom. On peut rechercher par contact. Voilà. Et là, on peut rechercher, on va donner la position. On va faire place x, par exemple, est égal à peut-être 500, par exemple, parce qu'on va pas mettre 550 pour voir. Y 55. Voilà. La largeur, on va faire peut-être 180. La hauteur, si on faisait 40. Voilà. Si je compile, on va voir ce qu'on a. Non. Au lieu de 500 c'est trop. Je vais faire 350 pour voir. 350, c'est bon. Voilà, on est bien. Là, on va créer notre bouton, notre champ recherche maintenant. Par exemple, je vais faire recherche texte. Recherche-texte. Voilà. Est égal à, vu que c'est un champ pour écrire, on va utiliser entry. Voilà. Maintenant, détail. Voilà, détail. Maintenant, on va donner ces caractéristiques, c'est-à-dire la police en time new roman. Voilà. Et si on donne le time new roman, la taille, peut-être si on pouvait conserver toujours les vents pour voir. Voilà. De toute façon, si c'est gros, on peut le diminuer. Voilà. Et là, par exemple, on va mettre un peu de la décoration pour voir un BD 500. Et ici, on utilise un relief groove. Voilà.
Et là, on va essayer de donner les positions. Et la position, autant pour moi, voilà. Et place, voilà. X est égal à, par exemple, X peut être égal à 550 et Y est égal à peut-être 55. Là, la largeur, on donne peut-être 120 ou bien 250. On va tester d'abord 250. Si c'est trop petit, si c'est trop grand, on diminue. Voilà, 400. Maintenant, si on compile, c'est 400. Voilà, on compile. Je pense que c'est bon, hein, ouais. C'est bon, ça fera l'affaire. Voilà, maintenant, un bouton recherche maintenant pour finir. Voilà, maintenant, bouton de recherche. Bouton de recherche. Voilà, est égal à bouton. Voilà, maintenant, détail. Voilà, maintenant le texte. Bouton. Maintenant, on va faire texte, par exemple. Texte, par exemple, on va faire rechercher. Voilà. Maintenant, on va donner les informations. Là, je peux copier directement ça. Voilà, pour ne pas perdre trop de temps. Oh my goodness. Voilà. Voilà. Maintenant, là, juste là, je change virgule ici. Voilà, là, je vais mettre 15. Voilà, pour diminuer un peu la taille. Maintenant, ici aussi, on va faire un peu de décoration. On va faire un BD. Un BD est égal à 10. Bouton, on va faire un BG. Pour changer la couleur du bouton, on va faire un bouton gris. Voilà, et là, relief, un gros. Voilà, on est bien. Maintenant, je donne la position. BTN recherche. Voilà, point place. Voilà, là, je vais donner X est égal à 810 et Y est égal à 55. Voilà, maintenant, on va de 120 et un heider, par exemple. Si heider, si je faisais pas, pourquoi pas 40. Bon, je vais tester avec 40 si c'est pas adéquat. On change heider, un 40 pour voir. Voilà, c'est bon. Maintenant, notre dernier bouton qu'on va voir, c'est le bouton pour afficher tout le résultat. Voilà, parce que si vous, par exemple, si vous faites, par exemple, une recherche sur un élément donné, voilà, il est bien après d'afficher encore à nouveau tout le contenu, par exemple, de votre tout le contenu, par exemple, de votre bouton. Voilà, tout le contenu, en tout cas, de votre champ. Voilà, par exemple, on va l'appeler afficher tout. Voilà. Maintenant, on va changer ici et faire, par exemple, la variable, on va l'appeler affiche tout, comme ça, pour juste abréger. Voilà, maintenant, la position 810, ici 100. Bon, ici, on va faire 940 pour voir. Voilà, 55. Maintenant, là, le wide, je vais faire un 135 pour voir. Et un height de 40. Bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on est bien. Voilà, là, on est vraiment bien sur la partie recherche. Maintenant, on va attaquer la partie affichage des résultats. Voilà. Là, je vais faire ça. Voilà, maintenant.
Non, là, c'était plutôt recherche, voilà. Recherche. Maintenant, c'est ça ici, affichage. Affichage, voilà. Et maintenant, là, on va faire result, par exemple, from est égal à from. Voilà. Et on va dire détail from. Maintenant, BD est égal à 5. C'est normal, ouais. On est bien, voilà. From, relief, groove. Voilà. Maintenant, BG est égal à Siam, voilà. En bleu clair. Voilà. Maintenant, on va donner sa position. Relief. Résultat, autant pour moi. Résultat. Point place. Voilà. Maintenant, X est égal à, par exemple, 10. Et Y est égal à égale à 110. Voilà, maintenant avec une largeur de 1070 et une hauteur de 500. De 570, attends, voilà. 570. Je compile. Voilà, on est là. On est bon, je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir un peu plus clair. White. On va le mettre en blanc. L'espace que le résultat va prendre, voilà, ouais, c'est cet espace-là. Cet espace blanc-là qu'on va afficher nos résultats. Mais moi, je vais le mettre en cyan, voilà. Voilà, maintenant, on va essayer de créer des scroll bars. Scroll bars, c'est juste des tableaux, c'est comme des tableaux, voilà. On va essayer de créer nos scroll bars. Voilà, maintenant, pour commencer, on va faire un scroll bar de X déjà. Scroll bar, scroll, voilà, tirer X. Maintenant, on va utiliser le scroll bar, result from. Maintenant, là, on va utiliser le Orial. Voilà, maintenant, horizontal. Le X sera un horizontal. Maintenant, le Y, je vais copier celui-là. On va mettre, c'est les curseurs qui sont là. Là, c'est ça qu'on est en train de créer. Voilà, celui d'en haut et celui qui se trouve en bas. Voilà. On y est encore. Voilà. Maintenant, le X, on l'a défini. Maintenant, le Y, on le définit. Lui, il sera en vertical. Y. Voilà. Maintenant, lui, il sera en vertical. Vertical. Voilà. Là, on va créer notre tableau à ce niveau. Safe au point. Tableau résultat. Présentable. Résultat pour ne pas trop écrire. On va utiliser le ttk point preview. Voilà. Maintenant, on va afficher le résultat selon l'ID, le nom, le mail, le sexe, contact, date et adresse. Voilà, c'est ce qu'on avait défini ici. Ici, voilà, selon l'ID, le mail, le nom, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant là, on va utiliser le from result, le résultat from, et on va construire notre clone. Notre clone sera composé de l'ID, l'entête en fait. L'entête, c'est ça qu'il va afficher au niveau de l'entête. Voilà, c'est comme si vous créez un tableau. Vous donnez, par exemple, au niveau de tableau, il y a une entête que vous allez, voilà, par exemple, donner un nom. Par exemple, vous dites nom, champ, prénom,
Voilà, au niveau du nom, en bas, c'est là où vous allez écrire le nom. De toute façon, on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà. Si on compile, vous allez voir le résultat. Voilà. Maintenant, email. Voilà. Le mail. Voilà. Le mail. Sexe. Sexe. Il y a contact. Voilà. Après contact, il y avait quoi? Après contact, il y avait date. Il y avait date, oui. Et adresse. Date, adresse. Il y a date. Date, oui. Adresse. L'ordre est vraiment important. Voilà. Adresse. Adresse. Voilà, on est bien. Maintenant, on va appliquer les score bar de. Voilà, maintenant, score bar. On va utiliser le score bar de x est égal à x bar. On l'avait défini comment? Ici, c'était, voilà, score bar x, score, voilà, x.7. Voilà, maintenant, le score bar de y score bar, on l'avait défini comme score bar y, score bar y, voilà, 0.7. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, maintenant, là, on va utiliser, on est bien ici. Maintenant, on va utiliser les qui comme pour donner les positions. Par exemple, score bar de x point. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser les packs, c'est plus rapide. Je vais faire un side pour lui dire on va se mettre en bas et on va se positionner au niveau, voilà, à la position x. Maintenant, x bar de y, lui, on va lui dire que vous allez vous mettre juste à right, c'est-à-dire c'est pas gauche, voilà. Maintenant, on va faire un side right et vous allez prendre la position de y, voilà. Voilà, on est bien. Voilà. Maintenant, on va faire un self pour commencer à vraiment écrire les ID. Maintenant, là, c'était les ID côté base de données. C'est le nom au niveau de la base de données. Maintenant, on va donner directement les variables qu'on va afficher, le texte qu'on va afficher. Par exemple, on va dire l'entête, le heading, ça veut dire l'entête. Voilà, maintenant, on va dire si c'est l'ID, n'est-ce pas? On va afficher le texte. On va afficher le texte ID étudiant, par exemple. ID, par exemple, étudiant. ID étudiant. Voilà. Maintenant, si c'est le nom, bon, je vais copier celui-là. Si c'est le nom, par exemple, si c'est nom, on va afficher nom complet. Nom complet. Voilà. Maintenant, si c'est mail, si c'est mail, on affiche quoi? Email. On affiche email, voilà. Maintenant, après, il y a quoi? Il y a, si c'est sexe, si c'est sexe ici, on affiche quoi? On affiche sexe ici. Voilà.
là, ID, contact, voilà, là, le contact, comment je l'avais écrit, c'est en C minuscule, voilà. Il faut respecter les syntaxes, voilà. Et là, on peut afficher le texte, on va taper le texte qu'on va afficher, contact, voilà. Ensuite, il y a date, je l'avais écrit avec DAT. Maintenant, ici, c'est date de naissance, date naissance. Voilà, date naissance. Maintenant, enfin, il y a l'adresse. L'adresse, c'était, je vais faire ça, voilà, là, A majuscule. Voilà. Maintenant, là, on va l'appeler pour que ça affiche le résultat. Self.table result entre crochet show, voilà, est égal à quoi? On va égaler à le header. Voilà. On est bien. Voilà, maintenant là, on va définir la taille de chaque, par exemple, de chaque élément. On va définir la taille de chaque élément d'abord. Là, on va faire un self point table result. Bon, on va prendre ce dernier là, celui-là. Voilà, et faire des modifs après. Voilà, maintenant pour l'ID, déjà ici, tout ce qui se trouve à ce niveau, ce sera plus texte, mais plutôt wide. Voilà, c'est-à-dire la largeur. Voilà, excusez-moi, là, voilà, maintenant on va resélectionner pour taper une seule fois tous les éléments. Voilà, on va utiliser un wide. Voilà, wide est égal à, maintenant ici, par exemple, là, je vais faire wide est égal à 100, la largeur est égale à 100. Là, la largeur est égale à le nom complet. Pourquoi pas 150? Après, juste on va compiler pour voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, 150 ici aussi. Le sexe, on va utiliser 150. 150. 150. Lui, on va le privilégier et le mettre 200. Voilà, on est bien. Maintenant, on va donner la position de notre tableau. Self.table.pack. Je compile pour voir. Ah ouais, il faut d'abord donner le self.table résultat.bin .table. Voilà, .bin. Maintenant c'est bouton release. Voilà, tirer 1. Voilà. Si je compile maintenant, je vais voir ce que j'ai. Voilà, il y a un petit problème. On va relire un peu le code. Ouais, ici il y a un S. Table résultat. Ah,
C'est pourquoi des fois copier-coller, ça ne le fait pas trop. Là, ce n'est plus comment dire, l'entête, mais plutôt la taille des colonnes. Oh my god, la taille des colonnes. Voilà, ici c'est pas header, mais plutôt colonne. Voilà, 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 voilà. Maintenant, colonne. Voilà. Je crois que c'est la seule erreur qu'on a. Bon, on va essayer de compiler pour voir. Voilà, on est bien. Maintenant, on a notre tableau, on a nos scorebards qui sont là. Voilà, le X et le Y. Voilà, maintenant, on est bien, on a notre tableau. Voilà, maintenant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans les vidéos, on va essayer de traiter les fonctions maintenant qui vont nous permettre de créer directement une base de données, de pouvoir maintenant insérer des données au niveau de la base de données, de pouvoir les modifier, etc. etc. Voilà, merci, c'est la fin de cette partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder les likes, à s'abonner et à le partager avec vos amis. Merci.